C'est la dernière séquence pour la modélisation de ce petit projet, rez-de-chaussée plus étage. Il sera consacré pour la modélisation du terrain du projet. Donc, après avoir ouvert le fichier pour modélisation terrain sur votre CD de formation, ici on active le calque du terrain. On n'a pas encore créé de calque pour le terrain. Je reviens à mon gestionnaire de calque et ici la zone de calque réservée à 3 dimensions. Peut-être c'est ça le... Oui, et c'est ici qu'on a... C'est dans ce répertoire qu'on a créé les calques. Il n'y a pas de calque spécifié pour le terrain. Je vais créer 2 ou 3 calques. Donc le premier c'est pour la voie. Je peux donner la couleur gris. Un calque pour le trottoir. Un calque pour la bordure du trottoir. Alors dans ce cas, peut-être ces 3 calques sont suffisants dans notre cas. Il y a des cas bien sûr où le terrain est très vaste et très détaillé, comme le terrain qu'on a modélisé, qu'on va modéliser dans le prochain projet, le projet du complexe touristique. Il y a de la verdure, il y a de l'eau, de la piscine, du marbre, etc. Le terrain est un petit peu complexe. Il faut beaucoup de calques. Dans notre cas, ces 3 calques sont suffisants. Donc j'active à partir du menu, j'active le calque trottoir. Donc je vais changer la couleur. Je donne une couleur qui est visible sur le noir. Et j'active le calque comme calque courant. À l'aide de la commande Polyline, je le passe sur la bordure de la totalité de la façade. Donc, dans les rendus 3D, il vaut mieux tourner un petit peu de largeur pour les trottoirs, même si on dépasse un petit peu la réalité. Pourquoi faire? C'est pour voir bien les carrelages, voir sa distribution, sa brillance, si le trottoir est de faible dimension, on risque de ne pas bien visualiser les textures dans le rendu. Le rôle de la 3D est de donner une idée sur l'esthétique totale du projet, sur sa volumétrie, sur sa répartition, avant de le construire bien sûr pour voir si on va changer ou modifier dans le projet. Mais la précision c'est-à-dire la haute précision n'est pas demandée. Euh, il y a une large marge de tolérance. Donc je vais donner comme
largeur de ce trottoir, 3 mètres. À l'aide de la commande décalée de T, je décale cette polyline de 3 mètres. C'est-à-dire, je veux dire que la largeur de ce trottoir est de 3 mètres. Ce qui dépasse un petit peu les normes de la majorité des trottoirs. Alors sans revenir à dépasser avec la commande polyline, j'utilise la création du contour à partir du menu dessin. J'active la commande contour pour créer une polyline fermée à partir de ce contour. J'attends que le contour soit généré. Donc si ça prend du temps, on peut annuler la commande et dessiner directement la polyline. Donc il ne reste qu'à extruder la polyline dans le même calque, le calque trottoir, dans un sens négatif. Je vais donner une extrusion de 20 cm. Là, il faut bien sûr dessiner la bordure du trottoir. Ici, la texture sera en carrelage, la bordure dans une autre matière, appartient à une autre matière. J'active le calque, bordure trottoir. Ici, je vais changer le repère pour pouvoir pour pouvoir modéliser le profil de la bordure dans ce plan. Le plan ici XZ. Je vais transformer le plan XZ en plan XY à l'aide de la commande qui appartient à la barre d'outils système de coordonnées utilisateur 3 points. AutoCAD me demande un nouveau centre, un nouveau origine, un point qui appartient à l'axe des X et un point qui appartient à l'axe des Y. J'active la commande polyline et je trace une bordure de longueur 0,20 et d'épaisseur 0,20. Je peux activer Ortho, ne pas se tromper. Maintenant, je peux revenir à mon repère absolu à partir de la commande générale. Là aussi, je vais procéder par la méthode extrusion suivant un balayage. Donc, les choses qui sont nécessaires pour exécuter cette commande, c'est le profil du solide qui va être généré et le chemin dont il va suivre. C'est le chemin que le profil va suivre pour créer le solide.
Je désactive les ombrages et je demande à AutoCAD d'extruder suivant un balayage. L'objet à choisir c'est l'objet de T suivant ce schéma. Un objet est créé. Maintenant je vais créer la voie, la route à l'aide du calque route. Là aussi je peux désactiver l'ombrage et à l'aide d'un décalage, je vais créer une voie de 30 mètres. Je vois bien la limite. Bien sûr, c'est une voie infinie de part et d'autre. Là, je modélise la voie. Et je donne une extrusion dans le sens négatif. Extrusion dans le même calque. Voilà, donc le terrain est modélisé. Si je le veux, je peux un petit peu élargir mon terrain. Il reste la partie dalle de forme du rez-de-chaussée. Donc j'ai renversé la totalité de l'objet. Là, je vais créer un calque que je vais appeler dalle de forme. Je lui affecte une couleur quelconque. J'active un calque. Donc, un calque qui s'appelle dalle de forme. Dans ce calque, je vais modéliser la dalle de forme du rez-de-chaussée. Et je donne une extrusion mince. Pour cet objet.
Donc notre projet est, au point de vue terrain, vient d'être achevé. Euh, il est complet. Tous les solides se sont modélisés. Le rendu, bien le photoréaliste sur AutoCAD est de très faible qualité. On ne peut pas utiliser AutoCAD pour produire des photos de bonne qualité. La seule méthode qui reste est d'utiliser un logiciel autre que AutoCAD qui est efficace dans la production d'images réalistes. Donc, dans les prochaines séances, on va entamer la partie rendue. Bien sûr, on va quitter AutoCAD et entamer un autre logiciel qui va nous aider à produire une image réaliste de notre maquette numérique. Et la prochaine séquence,